Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire consacré en fait au sommeil, donc un allié essentiel pour travailler en bonne santé. Evelyne Kans, en fait, voilà, je m'excuse au niveau de ma vignette, c'est inscrit Frédéric Bonnet, je le remplace aujourd'hui pour l'animation de ce webinaire. En première approche et le temps que les différents participants se connectent, ce que je vous propose en fait, c'est de cliquer sur un petit pictogramme qui représente une main. Sur votre écran, vous avez normalement une petite main, il y a un panneau que vous pouvez afficher ou masquer sur votre écran avec une petite main qui s'intitule, en fait, quand vous passez la souris, ça s'intitule lever la main. Et si vous cliquez dessus, ça m'indique bien en fait que vous nous voyez et surtout que vous nous entendez bien. C'est surtout pour ça. Donc voilà, je vois quelques mains qui se lèvent. Donc voilà, à partir du moment où il y a quelques participants qui nous voient bien, qui nous entendent bien, ça veut dire que les connexions sont OK. Donc merci pour ça. Vous êtes aujourd'hui une centaine de personnes inscrites sur ce webinaire. Donc vous êtes actuellement une quinzaine de personnes connectées. On va juste attendre voilà, quelques minutes que les personnes puissent se connecter. On est à peu près dans le timing et on essaiera voilà, de respecter ce timing-là puisqu'on a tous des impératifs. Donc c'est vrai qu'on va essayer de rester sur le créneau d'une heure qui était préalablement fixé. Voilà, donc pour les personnes qui sont déjà parmi nous, juste comment ça va se dérouler. Donc il y a une partie en fait de présentation et je vais laisser donc après la parole donc à Maëlys Pinquier et Anne-Marie Méry qui vont pouvoir se présenter et vous présenter ce webinaire-là. Et il y aura un temps de questions à la fin de ce webinaire. Donc, vous pouvez poser vos questions le temps du webinaire. Vous avez dans votre petit panneau également une partie questions. Et au clavier, vous pouvez poser vos questions. Et en fin de webinaire, il y aura un temps de lecture, de prise en compte des questions et donc un temps d'échange et de questions-réponses. Voilà, je vois que les participants se connectent progressivement. Donc voilà, on attend un petit peu avant de démarrer dans le vif du sujet. Donc voilà, je vois, il est 11h, 11h02, 11h03. Donc voilà, ça se connecte progressivement. Parfait. Donc je regarde, voilà, par rapport à ça. Donc, OK, donc on va voilà, juste patienter 1 ou 2 minutes au niveau des connexions et ensuite on démarre cette présentation. Parce qu'il ne faudrait pas que vous vous endormiez avant de commencer. On va essayer de vous tenir éveillé, c'est promis. Je regarde, voilà, on a une 25 participants déjà. Puis après, bon, s'il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route, hein, dans tous les cas, de toute façon, voilà, pour les personnes qui nous rejoignent, sachez que dans l'après-midi, on va vous communiquer le support du webinaire qui va vous être présenté, avec les outils également qui vont vous être présentés et un lien pour visionner le replay du webinaire si vous avez été voilà, sollicité pendant ce webinaire-là ou vous n'avez pas pu suivre l'intégralité. Si vous voulez également le communiquer à vos collègues, il n'y a vraiment aucun souci, on vous encourage à le faire. Donc voilà, tous les inscrits recevront ce lien-là et pourront voilà, utilement le diffuser à leurs collègues, donc pour que chacun puisse voilà, en bénéficier. Parfait. Ben, je vois que c'est 11h05. Je vous propose de commencer pour voilà, rester dans le timing. Donc, je me présente. Donc, Evelyne Kans, en fait, je suis responsable du pôle prévention au sein de l'EPALS. Donc, au sein de l'EPALS, effectivement, vous connaissez certainement tous le pôle médical, aujourd'hui qui est représenté par Anne-Marie Méry, qui va pouvoir se présenter, qui est infirmière en santé-travail. Et moi, je suis responsable du pôle prévention, avec dans ce pôle-là, en fait, des ingénieurs en prévention des risques qui accompagnent donc les entreprises et les salariés sur la prévention des risques, que ce soit en matière de risques chimiques, de risques psychosociaux, d'ergonomie, etc. Et également, dans ce pôle, on a donc des assistantes en santé et sécurité qui interviennent dans les entreprises pour faire des diagnostics prévention et pour accompagner à la réalisation du document unique. On a également des assistantes sociales et on a la chance aussi de travailler avec des alternants. Et donc là, ça sera le cas avec Maëlys Pinquier
Benquier qui va pouvoir également se présenter. Alors, juste pour les personnes qui nous ont rejoints, je vous invite effectivement à cliquer sur le petit pictogramme qui symbolise une main dans un panneau de configuration que vous pouvez afficher ou masquer, simplement pour nous indiquer que vous nous voyez bien, enfin que vous voyez bien l'écran en fait du titre de cette intervention et que vous nous entendez bien donc par rapport à ça. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai vu voilà, des mains qui se levaient, donc c'est parfait. En matière d'organisation, donc voilà, je reprends pour les personnes qui viennent se connecter. Donc on a un temps de présentation et je vais laisser voilà, les intervenants se présenter ce sujet-là. Ensuite, on aura un temps de questions qui sera à la fin de la présentation. On se donne à peu près 35 minutes, 40 minutes, voire 45 de présentation et après on a un temps de questions. Donc vous pouvez poser vos questions directement via l'onglet questions, y compris en cours de webinaire et c'est simplement à la fin où j'en prendrai connaissance et je les présenterai pour que les intervenants puissent y répondre. Donc cet après-midi, comme je l'évoquais, le support vous sera communiqué avec les outils qui vous seront présentés et un lien vers le replay pour que vous puissiez voilà, le visionner à nouveau ou le communiquer à vos collègues. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole donc, à nos deux intervenantes qui vont se présenter et ensuite, je reprendrai la parole pour faire une petite introduction par rapport à ce sujet-là. Donc, ben voilà, je vous laisse vous présenter. Anne-Marie, Maëlys, c'est à vous. Alors, bonjour à tous, je me présente, Maëlys Benquier, donc je suis en stage pour une durée de 5 mois au sein de l'IEPALS dans un cadre d'un master en santé publique. Donc, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Parfait, merci Maëlys. Alors, Anne-Marie Méric, je suis infirmière en santé au travail à l'EPALS déjà depuis 2015 et je travaille avec deux médecins, deux médecins avec qui je collabore et qui suivent donc des entreprises qui sont concernées aussi par le sommeil compte tenu des rythmes de travail proposés par ces entreprises. Mais voilà, donc l'intérêt de ce diaporama étant effectivement de vous sensibiliser à l'intérêt du sommeil et d'en faire un allié pour votre santé. Et voilà, donc on va vous apporter ces éléments-là. Parfait, merci Anne-Marie, Maëlys. Donc effectivement, voilà, pour rejoindre un petit peu les premiers propos d'Anne-Marie, pourquoi on vous a proposé un webinaire sur le sommeil? Ben parce qu'effectivement, il y a pas moins d'un actif sur 4 qui est victime de somnolence en cours de journée. Et en fait, les risques liés au manque de sommeil sont importants. Un déficit de sommeil, ça peut entraîner en fait forcément une baisse de productivité. Ça peut entraîner aussi une baisse des capacités à prendre des décisions et surtout les entre guillemets bonnes décisions. Ça entraîne également des troubles de la mémoire. Donc, on peut se poser les questions du coup, comment faire en sorte de mieux dormir et avoir un sommeil plus qualitatif? Ben, c'est ce qu'on va vous proposer au travers de ce webinaire-là. On va aborder lors de ce webinaire différentes thématiques. Et notamment, en fait, on va commencer par une définition du sommeil. Donc, qu'est-ce que le sommeil? On verra ensuite les grandes causes de la somnolence. Vous aurez la capacité de tester votre sommeil au travers d'une toute petite grille d'évaluation. Donc, chacun pourra la faire en individuel et avoir un score. On abordera ensuite les conséquences en santé du travail de nuit et du travail posté, puisque nombre de nos adhérents ont des horaires contraints par rapport à l'activité, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le sommeil, bien sûr. On terminera par des éléments sur des conseils pour une bonne hygiène de vie et on viendra conclure ce webinaire et terminer par vos questions et on essaiera d'y répondre. Voilà, donc je vous propose en fait tout de suite de laisser la parole à nos intervenantes pour cette présentation-là. Alors, je vais prendre la main, donc je vais vous parler et vous définir de ce que c'est que le sommeil. Alors, le sommeil, hop, attendez, ça commence. Excusez-moi, petit incident technique. Voilà. Le sommeil donc correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil.
Il est caractérisé par une perte de la vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensitive. Sur 24 heures, donc on a une alternance de veille et de sommeil. Et nous avons 2 moments privilégiés pour dormir, c'est-à-dire la nuit sur une longue période et puis en début d'après-midi sur une période plutôt courte, entre 13 heures et 15 heures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre temps de sommeil est le résultat d'une programmation génétique, c'est-à-dire que nous sommes très inégaux face au sommeil. Certains d'entre nous sont des courts dormeurs, ça représente une faible partie de la population, 5% uniquement. Ils ont un temps de sommeil inférieur à 6h30, mais il faut quand même se dire que c'est vraiment une marge, c'est vraiment pas la norme de dormir moins de 6h30 et d'être bien en journée. La majeure partie d'entre nous avons besoin de 7 à 8 heures de sommeil à l'heure actuelle. Et ensuite, on a des gens, une marge aussi de population, à peu près 15% de la population, qui sont plutôt des longs dormeurs, qui ont besoin de plus de 9 heures de sommeil par nuit pour être en forme et avoir une journée qui soit dynamique et efficiente. Donc voilà, ça c'est déjà pour poser le schéma, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une baisse de vigilance, ça sépare 2 phases d'éveil, mais en même temps, on a des besoins qui peuvent être différents physiologiquement et génétiquement parlant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des périodes de la vie où, selon de la journée, on a besoin de plus de sommeil. Si vous avez une activité physique intense, vous allez avoir besoin d'un temps de récupération supérieur, donc un temps de sommeil plus important. Pendant la grossesse aussi, les femmes enceintes, surtout lors du premier trimestre, ont besoin davantage de sommeil et sont sujettes à de la somnolence et des envies de sieste intempestives, mais bon, c'est physiologique, faudrait pouvoir le respecter, c'est pas toujours facile. Et puis chez les enfants, en phase de croissance, et le jeune enfant aussi a besoin de beaucoup plus de sommeil que l'adulte. Voilà. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de dormir. Alors, dormir, ça sert à 2 choses. Ça sert déjà pour un équilibre physiologique, physique, et puis pour un équilibre aussi mental. Pour ça, le sommeil, ça va vous permettre de récupérer. L'organisme va reconstituer son stock d'énergie, ses cellules musculaires et nerveuses. Le sommeil va participer à la régulation de certaines fonctions, telles que la glycémie, l'élimination des toxines, la stimulation des défenses immunitaires. Ça va permettre d'être aussi de meilleure humeur, d'être plus vigilant. Et puis, le sommeil permet aussi de rêver, et ça, c'est important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sommeil est donc important et à court terme, il permet d'assurer les tâches de la journée. Il contribue à un bon état de santé global sur le long terme. Et il y a une étude qui a été réalisée en 2019. C'était une étude de Santé publique France qui a été publiée. Bon, ils ont fait une étude sur plus de 12 000 personnes entre 18 et 75 ans. Et il s'est avéré que la moyenne des Français dormait moins de 7 heures par nuit. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en 2019, on était déjà à 6h42 chaque nuit, ce qui fait que on est déjà, pour la majorité d'entre nous, en dette de sommeil. Donc c'est insidieux parce que c'est des minutes grappillées par-ci par-là, mais au fil des jours, ça fait des heures passées à faire autre chose que dormir. Or, dormir, vous allez voir, c'est important. Et donc, ce qui a été mis en cause, c'était surtout l'attrait des écrans qui fait qu'on est capté et puis on passe du temps à ça. Et puis, le quotidien avec effectivement les trajets, les horaires de travail, la vie sociale qui fait qu'on est pris et que du coup, on passe un petit peu moins de temps à se reposer et à dormir et à récupérer. Ce qui va entraîner quand même une baisse de vigilance dans la journée. Donc, ça préoccupe énormément les services de santé publique parce que les gens se retrouvent aussi plus irritables. Il y a davantage d'agressivité, aussi bien au niveau familial que dans les entreprises. Et tout ça, ça peut être dû aussi à ce phénomène de baisse de durée de temps de sommeil sur toute la population. Et donc, ça finit par avoir un impact conséquent. Alors, le sommeil,
en quoi ça consiste? Alors, le sommeil, il est composé d'un enchaînement de cycles. Est-ce que ça va marcher? Excusez-moi. Non, ça va, ça va, oui. Ah, c'est toi qui prends la main? Aide-moi. J'ai pris la main, pas de souci. Voilà. Le sommeil, en fait, il est composé de plusieurs phases. Disons de plusieurs cycles qui sont composés de plusieurs phases. Quand on commence la phase d'endormissement, on va commencer par avoir un sommeil lent et léger qui va durer de 10 à 15 minutes. C'est l'introduction dans le sommeil. Cette phase d'endormissement est caractérisée par un ralentissement du métabolisme, le tonus musculaire qui diminue, et puis petit à petit, on va rentrer dans un sommeil plus profond. Ce sommeil plus profond, il va nous permettre effectivement une phase de récupération physique. Le sommeil profond, il va vous permettre effectivement de régénérer tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les muscles, les connexions nerveuses, etc. Et puis, on va quand même garder un certain tonus musculaire puisque c'est pendant ce sommeil lent et profond qu'on peut avoir des phases de somnambulisme. Les gens qui ont des perturbations de ce point de vue-là se déplacent, peuvent rentrer en mouvement pendant cette phase de sommeil lent et profond. Et puis, petit à petit, ce sommeil lent et profond qui dure à peu près 1 heure, on va avancer vers le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est un sommeil qui va nous permettre la récupération mentale. Tout ce qui va être psychique va être remis à niveau pendant cette phase de sommeil paradoxal. C'est la phase pendant laquelle on va rêver. Les yeux vont avoir une activité avec des mouvements saccadés et on sait que ça permet effectivement de rêver et d'avoir une récupération de ce point de vue-là. Donc, les rêves sont plus intenses et on peut en garder un souvenir une fois qu'on se réveille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil de la nuit, le sommeil paradoxal va devenir de plus en plus important et le sommeil lent et profond va diminuer. C'est ce qu'on va voir dans la diapo suivante, si tu veux bien, Adeline. Oui. Voilà. Donc, comment se déroule une nuit? Là, c'est un graphe qui vous permet de voir qu'effectivement, on a une phase de sommeil lent et léger, puis une phase de sommeil paradoxal, et puis un éveil. Et donc, on voit que le sommeil paradoxal, les petits rectangles rouges, vous voyez, lors du premier cycle est plutôt petit, puis il va en s'élargissant au fil des cycles. Et on finit par avoir un sommeil paradoxal plus important en fin de nuit. C'est pour ça que quand on se réveille, eh bien, on a un souvenir de ce qu'on a rêvé, puisque on va finir sur ce sommeil paradoxal. Voilà. Donc, ça doit durer, on doit avoir 4 à 5 cycles de sommeil selon les besoins des dormeurs. Et ça nous permet effectivement de se rendre compte que, voilà, entre 7 et 8 heures de sommeil, voilà, ça fait 4 à 5 cycles de sommeil. Voilà. Autour de chaque cycle, à la fin de chaque cycle, avant de revenir sur le cycle suivant, on a une phase de sommeil très léger et on a 2 options. Soit on repart sur un cycle, soit on va se réveiller. Parce que le sommeil étant plus léger, ben voilà, on va se réveiller. Alors, si c'est en milieu de nuit, ça va être gênant parce que le cycle suivant peut prendre du temps. Et si vous avez des troubles du sommeil, il se peut que vous ayez pratiquement 1h30 de temps à utiliser à autre chose qu'à dormir parce que il va falloir attendre le cycle suivant pour pouvoir vous rendormir. Et donc, pendant ce laps de temps, il va falloir essayer de privilégier le réendormissement en essayant de rester dans une lumière plutôt calme, enfin une lumière plutôt tamisée, ne pas faire des grandes illuminations, plutôt écouter de la musique ou lire un livre et puis être à l'écoute de votre corps. Et au premier signe de somnolence, les yeux qui piquent, la tension musculaire qui cède, tout de suite, on va fermer le livre, arrêter la musique, éteindre tout et puis essayer de repartir sur un cycle de sommeil.
qu'on va espérer réparateur. Voilà. Alors, donc on a dit, le sommeil, ça sert à récupérer la fatigue physique et psychique. C'est composé de différents cycles. Dans le cycle, il y a plusieurs phases. Et puis, comment tout ça est régulé? Eh bien, c'est régulé par le rythme circadien. Ça, c'est un rythme interne, c'est-à-dire que le corps fonctionne sur 24 heures avec des phases, des pics de sécrétion et puis des phases de creux. Donc, pour tout le fonctionnement de l'organisme, ça fonctionne comme ça. Et donc, l'être humain, l'homme est programmé pour être actif le jour et dormir la nuit. Donc, il va y avoir effectivement, à partir de 7h30, par exemple, eh bien, on va avoir une sécrétion de cortisol, c'est l'hormone qui va permettre de se réveiller. Et à 7h30, la mélatonine, il n'y en aura pratiquement plus. Le cortisol est sécrété, donc c'est l'hormone qui dit à l'organisme, voilà, il faut se réveiller. À 8h30, hop, c'est peut-être moi qui... Non, il faudrait revenir sur... voilà. À 8h30, on a effectivement les mouvements intestinaux, c'est-à-dire la digestion qui va se mettre en place. Et puis la vigilance qui va augmenter tout au long de la matinée. Vers 14h30, on va avoir le moment où on va être le plus actif. Ensuite, à 15h30, ça va être une autre phase, un temps où on va avoir la meilleure rentabilité au niveau intellectuel. Et à 17h, c'est là où le tonus musculaire est au maximum. Donc, à faire une activité physique, c'est à ce moment-là qu'il faudrait la situer. Parce qu'à partir de 19h, la température corporelle qui atteint son apogée va commencer à descendre pour amorcer la préparation à la nuit. Et donc, à partir de là, on va avoir, à partir de 21h, une production de mélatonine. Ça, c'est l'hormone qui va permettre d'accéder au sommeil. Donc, le cortisol, ça y est, on l'a consommé. Et maintenant, c'est la mélatonine qui prend le relais pour amorcer l'entrée dans la nuit. Et puis, petit à petit, on va avoir les mouvements digestifs qui vont s'arrêter, la sécrétion de sucre gastrique qui va diminuer aussi, puisque la nuit, il n'est pas prévu qu'on mange. On est censé dormir. Et il faut que tout le monde récupère et l'appareil digestif a besoin de récupérer aussi. Et donc, voilà, donc on devient moins performant. À 2h du matin, c'est là où le sommeil est le plus profond. Il y a le moins de tonus musculaire, le moins de réactivité physique, enfin, le moins de comment dirais-je, pour faire face aux situations. Quand on dort, on n'a pas besoin de tout ça, donc on dort profondément. Et voilà. Et c'est quelquefois, quand on travaille la nuit, où il va falloir peut-être se lever, où on a des activités à faire, où il faut être vigilant, réactif, ou des choses dangereuses, des actions dangereuses à mener. Et c'est pas le meilleur moment. C'est-à-dire même c'est le pire moment entre 2h et 5h du matin. C'est là où il faudrait faire plutôt des choses sans risque, qui ne nécessitent pas une vigilance particulière, parce que c'est pas adapté à l'organisme et à la régulation physiologique. Et puis vers 4h30, la température du corps donc est au plus bas et puis ça va remonter puisque vers 7h30, à nouveau, pic de cortisol, réveil, température du corps qui augmente, etc. Et on repart pour une journée de travail. Alors ça, c'est le rythme circadien, il est assez bien réglé et voilà, donc il est assez stable et puis on va pouvoir le perturber parce qu'on a aussi des régulations externes. Et donc l'alternance lumière-obscurité va venir perturber. Si on éclaire à 2h du matin et qu'on met de la lumière et qu'on écoute de la musique fort, etc., eh bien, on va venir perturber notre rythme circadien. Donc, ponctuellement, ce n'est pas gênant. De façon régulière, ça devient plus préoccupant. L'alimentation va venir aussi perturber le rythme circadien, puisqu'on sait qu'à partir de 21h, ben, le système digestif est moins opérant. Si on se met à manger à 11h, minuit, eh bien, l'alimentation va générer une montée de température pour digérer et ça ne va pas être bon. Si vous voulez vous coucher ensuite dans l'heure qui suit, ben, vous n'allez pas être dans les meilleures dispositions pour le faire. Les contraintes sociales et professionnelles, puisqu'on sait que chacun a des contraintes aussi bien familiales, professionnelles, sociales, donc ça peut perturber aussi le rythme circadien. Et puis les activités physiques, où certains d'entre nous font du sport plutôt en première partie de nuit. Là aussi, entre 19 et 20 heures, l'activité physique pour la préparation au sommeil, c'est pas optimal. Voilà.
Donc, voilà un petit peu les grandes lignes et le fonctionnement du sommeil. Donc, Maëlys, je te passe la main pour les grandes causes de somnolence. Hop, merci. Alors, donc, les grandes causes de somnolence. Donc, on le sait, il y a plusieurs causes qui peuvent favoriser la somnolence. Donc, premièrement, déjà les horaires, comme dit précédemment, entre 2h et 5h du matin et aussi entre 14h et 16h, notre horloge biologique elle marque un pic de sécrétion de mélatonine, qui est donc l'hormone qui favorise le sommeil, ce qui peut donc provoquer et contribuer à de la somnolence. Donc, cette somnolence qui peut être aussi à l'origine d'accidents du travail et de la circulation. Particulièrement, on le voit pour les personnes qui travaillent de nuit ou de matin. Il faut être très vigilant dans ces horaires, surtout entre 2h et 5h. Il y a aussi du coup les dettes de sommeil, donc les risques d'un manque de sommeil. Donc on sait que dormir moins de 5 heures dans les 24 heures précédentes, ça multiplie par 2,7 les risques d'avoir un accident de la circulation. 17 heures de veille active diminue autant les réflexes que 0,5 g d'alcool dans le sang. Et dès que le sommeil il est perturbé, les capacités individuelles diminuent. Donc, détérioration de la logique, de la mémorisation, etc. Et donc, comme dit précédemment, on sait aujourd'hui que la majorité de la population mondiale a 1 heure de moins de sommeil par jour, ce qui représente finalement une nuit complète par semaine au moins. Et ces dettes de sommeil ne se rattrapent pas. Donc, un manque de sommeil restera un manque de sommeil. La prise de médicaments aussi peut être une grande cause de somnolence. Donc, certainement la prise de somnifères et d'autres substances telles que des drogues, de l'alcool peuvent aggraver ou provoquer une somnolence durant la journée, particulièrement lors de la conduite ou l'utilisation de machines dangereuses. Évidemment, la prise de médicaments doit toujours faire l'objet d'un avis médical. Et puis aussi, évidemment, les apnées du sommeil. C'est un syndrome qui se caractérise par la survenue d'épisodes anormalement fréquents d'interruption d'apnée, donc d'arrêt de la respiration, ou de réduction hypopnée qui est caractérisée par une baisse de débit du passage de l'air partiel, et donc la respiration durant le sommeil. Ces pauses de respiration durent de 10 à 30 secondes environ, voire plus, et elles se produisent au moins 5 fois par heure de sommeil et peuvent se répéter une centaine de fois par nuit. Donc, ce syndrome, il est associé à un ronflement nocturne, à une somnolence dure, conséquence d'un sommeil très perturbé, saccadé et de mauvaise qualité. Elles sont plus fréquentes chez les hommes en excès de poids et peuvent entraîner de l'hypertension. Donc, justement, on va pouvoir le voir avec tester votre sommeil avec l'échelle de la somnolence d'Epworth. Donc, je vous propose de prendre une feuille, quelque chose pour noter. On va le faire ensemble. Donc, afin de pouvoir évaluer chez vous des éventuelles somnolences dans la journée, vous allez répondre à ce petit questionnaire. Donc, vous allez retrouver quelques situations relativement courantes où on vous demande d'évaluer les risques de vous assoupir. Si vous n'avez pas été récemment dans l'une de ces situations, essayez d'imaginer au moins comment cette situation pourrait vous affecter. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez 0, 1, 2 et 3. Donc, 0, ça correspond à aucun risque de somnoler ou de vous endormir. 1 à un faible risque de vous endormir. 2, un risque moyen de vous endormir. Et 3, un fort risque de vous endormir. Donc, les différentes situations, on va commencer. Donc, premièrement, dans une situation où vous êtes assis en train de lire, combien de chances vous avez de vous endormir? Donc, 0, vous n'avez aucun risque de vous endormir. 1, un faible risque, comme dit tout à l'heure. 2, un risque moyen. Et 3, un fort risque. Je vous laisse noter un petit peu. Je laisse 2 secondes. Ensuite, quand vous êtes en train de regarder la télévision, même chose, évaluez la probabilité de vous endormir. Donc, 0, 1, 2, 3. Lorsque vous êtes assis inactif dans un endroit public, donc par exemple dans un théâtre ou dans une réunion ou au cinéma, combien de pourcentage de chances vous avez de vous endormir? Donc pareil, 0, 1, 2, 3. Lorsque vous êtes passager dans une voiture roulant sans arrêt pendant 1 heure, exactement la même chose. Ensuite, lorsque vous êtes allongé l'après-midi pour vous reposer quand les circonstances le permettent.
Votre probabilité de vous endormir, elle se situe donc soit entre 0, 1, 2 ou 3, toujours pareil. Lorsque vous êtes assis en train de parler à quelqu'un. Et ensuite, lorsque vous êtes assis calmement après un déjeuner sans alcool, donc toujours pareil, 0, 1, 2 ou 3. Et dans une auto immobilisée quelques minutes dans un encombrement. Donc à la fin, vous aurez un score. Et donc ce score, s'il est supérieur à 10, donc c'est les signes que c'est un risque de somnolence et peut-être aussi d'apnée du sommeil, comme on a vu tout à l'heure. Donc dans ces cas-là, si votre score est au-dessus de 10, on vous invite à revenir vers nous, dans un service de santé au travail, pour pouvoir avoir un suivi médical, pour voir si justement il n'y a pas des soucis d'apnée du sommeil ou de sommeil en général. Je vous laisse un petit peu la diapo, peut-être, quelques secondes. Bien. En sachant que de toute façon, voilà, vous aurez le support après hein, et vous pourrez y revenir le cas échéant. Donc, oui. Alors, l'autre façon de tester le sommeil, c'est l'agenda du sommeil. Cela peut vous être proposé à différentes occasions. Si vous ressentez effectivement des problématiques de sommeil, un professionnel de santé peut vous demander de remplir ce document. Alors, ça se compose d'une grille avec donc des heures marquées en haut. Il y a la date, il faut commencer par dire de quelle nuit nous allons parler. Ensuite, vous allez remplir cet agenda du sommeil à 2 moments de la journée. Le matin au réveil. Le matin au réveil, ça va vous permettre de remplir l'agenda du sommeil de votre nuit. C'est-à-dire que vous allez, à partir de 20 h, vous avez des petits carreaux qui représentent 1 heure chaque fois et vous allez marquer par une flèche descendante le moment où vous êtes couché. C'est pas forcément l'heure où vous êtes endormi. Vous pouvez très bien lire, écouter de la musique, enfin faire autre activité. Mais au moment où vous vous allongez, où vous vous couchez, vous mettez la petite flèche vers le bas. Ensuite, vous essayez de vous rappeler à peu près à quelle heure vous vous êtes endormi. Alors, on n'est pas au quart d'heure ou à la demi-heure près. C'est une évaluation à la louche, mais ça permet quand même d'avoir une représentation de ce qui se passe. Donc, vous évaluez votre heure de sommeil, votre heure d'endormissement, et vous allez évaluer le nombre d'heures pendant laquelle vous avez dormi. Si vous avez un réveil inopiné en cours de nuit, eh bien, il faut le matérialiser par un carré ou une partie du carré qui va rester vide. D'accord. Ensuite, là, on voit que la personne s'est réveillée, mais est restée couchée, et puis qu'elle s'est effectivement levée à partir de 9 h. Voilà, 8h30, elle s'est levée. Donc, la petite flèche signe le moment où la personne se lève. Ensuite, vous allez pouvoir marquer au cours de votre journée voilà, ce qui va se passer. Et en fin de journée, vous allez pouvoir noter l'activité qui s'est passée pendant la journée. Donc, en début de journée, on évalue la nuit. En fin de journée, on va évaluer votre état par rapport à ce qui s'est passé pendant la journée. Si vous avez eu des moments de somnolence, si vous avez eu des baisses de régime. Et donc, tout ça, vous allez pouvoir le marquer avec, par exemple, un S pour somnolence. Voilà, ça permet effectivement d'avoir une vision de ce qui s'est passé. Et puis, vous allez pouvoir noter aussi la qualité de votre sommeil, s'il est bon, s'il est très bon, s'il est moyen, s'il est mauvais, s'il est très mauvais. Voilà, vous pouvez noter ça sur la qualité du sommeil, sur la qualité du réveil au moment où vous vous levez le matin. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir dormi? Dans ce cas-là, vous allez mettre une cotation aussi sur la qualité du réveil et puis vous allez évaluer votre forme pendant la journée. La qualité de la journée est en fait le reflet de la qualité de la nuit, très souvent. Quand vous avez une journée où vous traînez, il y a de fortes chances que le sommeil n'ait pas été réparateur ou que vous n'ayez pas eu suffisamment de sommeil. Et puis, pensez à noter aussi les événements et les remarques particulières. Si vous avez fait la sieste, si vous avez pris un médicament, si vous avez été fatigué parce que vous avez de la fièvre, parce que il s'est passé des événements particuliers.
C'est à ce moment-là que si vous prenez un traitement aussi particulier, voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut le noter. Ce document est intéressant aussi pour les gens qui travaillent sur des rythmes atypiques, pour faire aussi un peu le point sur, par exemple, une semaine de travail, voir un petit peu. Alors là, bien sûr, on n'aura pas, tout va être à l'envers, hein, c'est-à-dire que le sommeil, ça sera la journée et l'activité, ça sera la nuit. Mais on va compenser tout ça et puis vous nous marquerez les horaires, effectivement, si vous avez été de matin, d'après-midi, de nuit, et ça nous permettra d'avoir un reflet. Si vous le remplissez sur une semaine, par exemple, c'est très bien. Et puis, si vous pouvez aussi le faire sur une semaine où vous n'avez pas de contraintes, une semaine de vacances, pour voir effectivement à quelle heure vous vous endormez sans contrainte, à quelle heure vous vous réveillez, quelle est la qualité de votre sommeil quand vous n'avez aucune contrainte ni sociale ni professionnelle. Voilà, ça permet effectivement d'avoir une représentation et à partir de là, un professionnel de santé peut vous donner des informations sur l'hygiène de vie ou sur des conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. Ensuite, donc on va parler des conséquences, voilà, conséquences de santé du travail de nuit et du travail posté. Donc, dans le monde du travail, il existe plusieurs types d'horaires. L'horaire standard, c'est travailler du lundi au vendredi sur des horaires bureau, 8h midi, 14h, 18h. Vous avez aussi des horaires atypiques, c'est-à-dire chaque fois qu'on va travailler en dehors de ces horaires-là. Donc, c'est des gens qui vont travailler le samedi, qui vont travailler le week-end, voilà. Donc, ce sont des horaires atypiques ou qui vont travailler tôt le matin et puis qui vont être libres l'après-midi ou au contraire, qui vont travailler que l'après-midi en étant libres le matin. Donc, tout ça, ce sont des horaires atypiques, ils sont hors du standard. Et puis, nous avons le travail de nuit. Alors, le travail de nuit, c'est tout travail effectué entre 21h et 6h du matin, de manière générale. Voilà, donc très régulièrement, la personne ne travaille que de nuit. Voilà. Et normalement, le travail ne devrait pas excéder 8 heures, sauf que dans la réalité du quotidien, cette durée de temps de travail peut excéder quand même les 8 heures, selon certaines conventions collectives. Et puis, nous avons le travail posté. Le travail posté, c'est une succession de travail sur des horaires, c'est-à-dire que on a a priori 3 équipes qui fonctionnent sur 8 heures de temps et qui se succèdent sur un même poste. C'est-à-dire c'est une activité continue, la production ou l'activité n'est jamais arrêtée. Et donc, on a des équipes qui vont tourner une semaine de matin, une semaine d'après-midi, une semaine de nuit. Et puis, ça repart comme ça. Ces rythmes de travail, ça impacte quand même le rythme physiologique. Et on va avoir fatalement une perturbation du rythme veille-sommeil puisqu'on a vu qu'on répondait à un fonctionnement, un rythme circadien puisqu'on est conçu pour travailler, être actif en journée et puis se reposer la nuit. Et là, l'activité travail va faire que ça va être complètement perturbé. Ça va apporter effectivement un chamboulement au niveau de l'activité, du rythme biologique. Donc, diapo suivante, les conséquences du travail de nuit et du travail posté, parce que ce sont vraiment les 2 types d'horaires qui ont le plus d'impact au niveau santé. Les horaires atypiques sont quand même plus faciles à gérer que les travails de nuit et le travail posté. À court terme, le travail de nuit ou le travail posté va générer une grande fatigue. À moyen terme, on va arriver à une fatigue chronique, des troubles de l'humeur. Et ces troubles de l'humeur vont avoir un impact sur la vie familiale, sociale et professionnelle. On a un risque d'accident accru puisque la fatigue étant présente, la vigilance va être affectée et donc les accidents vont être plus importants avec une gravité plus conséquente aussi. Donc, il y a un risque d'une fréquence augmentée, une gravité augmentée aussi. On a aussi une diminution probable des performances cognitives dans la mesure où le sommeil permet la mémorisation, les apprentissages. Être en manque de sommeil va donc pénaliser toutes ces performances cognitives et la réactivité aussi va être moindre. Et puis sur du long terme, il y a un impact physiologique à tout niveau puisque la tension artérielle va être affectée. On a souvent une élévation de la pression artérielle. Il y a une prise de poids puisque les régulations
qui doivent se faire ne se font pas. Par exemple, en début de nuit, on a une sécrétion d'hormones de la satiété qui s'appelle la leptine, qui va faire en sorte de réguler l'appétit. Si vous êtes au travail ou si vous ne dormez pas, si vous couchez à 2 heures du matin, par exemple, cette sécrétion, vous ne l'aurez pas. Par contre, vous allez bénéficier de la sécrétion de la gréline qui, elle, va augmenter la sensation de faim. Et donc, votre appétit, vous allez avoir physiologiquement du mal à le canaliser puisque l'hormone de satiété, vous n'en aurez pas bénéficié. Par contre, vous aurez bénéficié de la sécrétion de l'hormone de l'appétit et donc, ça va être plus compliqué à gérer. Du même coup, donc, il y a cette prise de poids. Donc, en médecine du travail, on surveille le tour de taille et la présence de graisse abdominale qui vient s'ajouter et donc qui vient augmenter le tour de taille. Nous avons l'apparition aussi du syndrome métabolique, c'est-à-dire que le syndrome métabolique, ça concerne 5 paramètres biologiques, c'est-à-dire le tour de taille qui va augmenter, la pression artérielle, la présence de triglycérides, de cholestérol et la glycémie qui augmente. Donc ça aussi, ça fait partie d'un cocktail du syndrome métabolique. Et donc, ça permet, ça veut dire qu'il faut, quand on a cette apparition-là, il va falloir mettre en place vraiment des mesures d'hygiène de vie très strictes et peut-être même envisager une activité différente au niveau professionnel. Et puis, il est prouvé aussi que ces postes de travail augmentent l'apparition, enfin, le risque de développer un cancer du sein chez la femme et un cancer de la prostate chez l'homme. Voilà. Donc, on sait que ça fait partie des risques qui importent, qui peuvent apparaître et il est important d'assurer un suivi médical régulier quand on est en travail comme ça sur des horaires, travail de nuit ou travail posté. Le cas particulier de la femme enceinte. Alors, la femme enceinte qui travaille de nuit peut demander un aménagement de poste durant toute la durée de sa grossesse. L'employeur a l'obligation de lui proposer un poste de jour avec un maintien de salaire et les mêmes avantages comme si elle travaillait de nuit. Et si l'aménagement du poste n'est pas possible, l'employeur doit suspendre le contrat de travail sans perte de rémunération jusqu'au congé maternité. Voilà. À partir de là, c'est la sécurité sociale qui prend le relais. Et pour une personne travaillant la nuit, le suivi gynécologique est impératif et doit être mis en place. Donc, voilà. Donc ça fait partie des choses impératives. Une personne travaillant la nuit doit pouvoir, et qui est enceinte, doit pouvoir bénéficier d'un emploi de jour à sa demande ou à la demande du médecin du travail si nécessaire. Alors, les autres conséquences du travail de nuit ou du travail posté, c'est qu'en fait, on va dormir en journée et que le sommeil de jour n'est pas du tout aussi récupérateur que le sommeil de nuit. Et au fil du temps, et puis surtout, très souvent, on constate que les salariés dorment moins. Déjà, ils ne dorment pas beaucoup la nuit, mais alors le jour, ils dorment encore moins. Et donc, cette dette de sommeil va s'accumuler et c'est ce qui va avoir cet impact physiologique sur la santé au fil du temps. Tant qu'on est, voilà, au début ça peut aller, mais au fil de l'eau ça devient compliqué. Le travail de nuit et le travail posté ont aussi un impact sur la vie sociale. Alors c'est pas tant le manque de temps, c'est plus la synchronisation du temps, c'est-à-dire que les personnes sont disponibles au moment où leurs conjoints, leurs amis sont au travail. Donc du coup il y a un décalage comme ça et donc c'est le positionnement du temps libre qui pose problème plus que la disposition, que le fait de manquer de temps libre. Et puis, il y a aussi un effet sur la famille, puisque selon l'organisation, eh bien, le couple va se rencontrer de façon plus limitée. Il va y avoir possiblement une altération des relations conjugales, l'émergence de déséquilibres dans le fonctionnement familial aussi, est plus vivement ressentie par le conjoint plus que par le salarié lui-même. C'est plus le conjoint qui souffre de ces effets sur le relationnel que le salarié lui-même. Et puis, il y a certaines répercussions aussi au niveau familial, puisque l'absence du parent qui dort en journée ou qui travaille la nuit auprès de l'enfant, et ça peut aussi détériorer la nature et la qualité des fonctions parentales. Voilà.
Ok, ben merci pour ces éléments. Maintenant, je pense qu'il est bien temps de passer à quelques conseils, Quelque justement. chose plus, voilà, plus optimiste, puisqu'on a fait un peu le listing des catastrophes. On va maintenant vous expliquer un petit peu, Maëlys va vous dire comment faire en sorte d'amortir et de réguler tout ça. Exactement. Donc, alors, conseil pour une bonne hygiène de vie. Oups. Alors, premièrement, il y a 5 règles d'or d'un bon sommeil. Donc, avoir des horaires réguliers de coucher et de lever dans la mesure du possible. Ne pas prendre une douche chaude, mais plutôt une douche fraîche, parce que la douche chaude, ça augmente la température corporelle du corps, alors que lorsqu'on va se coucher, au contraire, notre température descend. Donc, on va essayer de faire descendre cette température en prenant une douche fraîche plutôt que chaude. Éviter évidemment l'alcool, la nicotine et le café 5 heures avant le coucher, qui favorise du coup le réveil plutôt que l'endormissement. Prendre un repas avant d'aller dormir. Dormir dans un endroit calme, pas trop chaud et à l'abri de la lumière. Concernant les personnes qui travaillent de nuit, donc il y a quelques conseils qui peuvent être supplémentaires. Alors, essayer de maintenir une bonne hygiène de sommeil malgré les horaires de travail. Donc, essayer d'aller se coucher à des heures, toujours aux heures régulières. Et essayer de maintenir quand même entre 7 heures et 8 heures de sommeil conseillé, du coup. S'obliger à aller dormir après le poste de nuit, pour pouvoir récupérer. Essayer de travailler dans un local bien éclairé, parce qu'en effet, la faible luminosité ne permet pas aux salariés de se synchroniser à un horaire de travail inversé. Donc forcément, si on travaille dans un endroit qui est plus sombre, comme c'est souvent des horaires où justement notre corps dort, enfin, biologiquement, c'est des horaires où on doit dormir, le fait d'avoir une luminosité plus tamisée va favoriser la somnolence. Donc il est conseillé de travailler dans un endroit qui est éclairé, pouvoir faire comprendre à notre horloge biologique que c'est pas le moment de dormir, et ensuite aller faire une sieste avant d'aller au travail. Alors au niveau de l'alimentation, donc il faut essayer de respecter 3 repas traditionnels, donc le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Pour le travail de nuit ou le travail décalé, qui ne permet pas toujours les 3 prises alimentaires par jour, on peut cependant les fractionner en repas ou en petite collation durant la journée. Et une collation, elle ne doit pas remplacer un repas, elle doit finir le repas ou permettre de débuter le suivant. Donc, on vous a remis aussi les petits mémos nutrition. Donc, 5 fruits et légumes par jour au moins, 1 à 2 fois par jour de protéines. Les produits laitiers, vous pouvez en consommer 3 fois par jour. Les féculents, pareil, à chaque repas selon l'appétit. Limiter la consommation de sucre, de sel et de gras. L'alcool au-delà de 2 verres par jour, donc il y a un risque pour la santé. Et de l'eau à volonté toute la journée. Ah, j'allais trop vite. Et au niveau de l'alimentation, il y a aussi quelques conseils pour les travailleurs de nuit. Donc, un repas trop gras, il peut entraîner un risque de somnolence. Donc, il est donc déconseillé avant le début de poste de nuit et avant le coucher. Un repas consistant en protéines peut être conseillé, justement, au contraire. Et prenez vos repas aux horaires réguliers en préservant le rythme de la famille, au possible, évidemment. Alors, au niveau de l'activité physique, donc faire du sport, une activité physique, ça favorise les temps de sommeil. Et donc, ça permet d'avoir un sommeil de qualité du fait de la dépense énergétique, de la stimulation hormonale et d'une meilleure régulation du rythme veille-sommeil induite par le rythme circadien qu'on a vu tout à l'heure. La pratique d'une activité physique modérée, elle engendre donc une fatigue saine. Donc, après l'effort, l'endormissement survient plus vite, avec moins de micro-réveils nocturnes et moins de troubles du sommeil tels que l'insomnie. Le sport, il provoque également la libération d'hormones comme la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et qui contribue donc à une sensation de bien-être et de relaxation essentielle pour réduire le niveau de stress et contribuer à un bon endormissement général. Il permet également aussi de réduire la température du corps qui est pendant le sommeil, ce qui est efficace pour éliminer plus facilement toxines et déchets accumulés par l'organisme. Cependant, après une séance de sport, il vaut mieux respecter un délai de moins de 2 heures, idéalement 3 heures avant le coucher, donc pour éviter au contraire une insomnie. Donc c'est le même principe que tout à l'heure avec la douche. Le sport, ça augmente la température du corps,
Donc, il faut respecter un délai de 2 heures avant d'aller se coucher pour pouvoir permettre au corps de diminuer cette température et d'en favoriser l'endormissement. Et l'équilibre entre le sport et le sommeil est essentiel. Donc, un sommeil de mauvaise qualité rend moins performant. À l'inverse, un manque d'activité sportive peut jouer sur le sommeil, retarder l'endormissement et provoquer des micro-réveils nocturnes. Hop. Donc, on vous a mis un exemple de journée. Donc, vous avez une petite frise. Alors, au début, vous avez un exemple d'une journée classique pour quelqu'un qui travaille avec des horaires normaux, on va dire. Ensuite, pour une personne qui travaille le matin et une personne qui travaille la nuit. Donc, comme vous pouvez le voir au départ, donc, sur un travail classique, donc, vous vous réveillez vers 6h30. Prenez votre petit déjeuner vers 7h. Après, vous partez travailler donc à 8h. Et vous prenez votre repas du coup vers midi et 14h suivant les horaires que vous avez. Ensuite, vous mangez donc le soir. Là, on a les 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, le dîner vers 20h pour ensuite aller vous coucher vers 22h. Donc, respectez les 1h30, 2h entre le repas et le coucher. Pour les personnes donc, qui travaillent le matin, qui se seraient levées vers 1h du matin, on peut prendre une petite collation avant d'aller travailler. Ensuite, quand vous commencez à 2h, ou que vous finissez du coup vers, c'est quoi, 10h30, vous pouvez prendre votre repas entre 11h et midi. Faire une petite sieste quand vous rentrez chez vous, donc de 13h à 15h, donc de 2h. Prendre le second repas entre 17 et 18h et puis retourner vous coucher à 20h. Et pour donc les travailleurs de nuit, vous pouvez prendre une petite collation lorsque vous commencez votre travail, avant de commencer votre travail. Prendre un petit déjeuner vers 7h et puis ensuite pour pouvoir aller vous coucher quand vous rentrez chez vous entre 8h et midi pour faire une nuit complète de sommeil. Et puis ensuite, quand vous vous levez, prendre un repas entre 14h et 15h et une petite sieste de 1h30 entre 19h30 et 20h. Prendre votre dîner du coup entre 21h30 et 22h pour ensuite aller pouvoir vous coucher. Pour aller travailler. Et donc, la conclusion. Alors, ce qu'on a essayé de vous dire du coup dans ce webinaire, c'est que le sommeil, c'est un allié essentiel pour votre santé. Donc, le sommeil, ce n'est pas une perte de temps. Il ne doit pas être une variable d'ajustement pour faire face aux contraintes familiales, sociales et professionnelles. Et on vous a mis du coup des petits outils que vous pouvez retrouver avec un lien cliquable téléchargeable. Donc, premièrement, vous avez un petit PDF de l'INRS, donc le travail de nuit et le travail posté. Donc, c'est un dépliant qui explique les risques du travail de nuit et du travail posté pour la santé et la sécurité des travailleurs, les conséquences sur leur qualité de vie. Et il propose aussi des mesures de prévention qui visent à limiter les effets négatifs de ce type de travail et des horaires atypiques. Et ensuite, vous avez 2 plaquettes, donc le sommeil et le travail de nuit posté de l'EPAS. Donc, dans le sommeil, vous allez retrouver du coup les cycles du sommeil qu'on a vu précédemment, la frise que je viens de vous présenter avec les journées, donc une journée type normale de travail normal, travail de nuit et travail du matin. Qu'est-ce que c'est le sommeil aussi également. Et ensuite, le travail de nuit et le travail posté, où on vous explique qu'est-ce que le travail de nuit et le travail posté, les éventuels troubles du sommeil qui peuvent induire avec ce type de poste, ainsi que les vigilances et les règles de vie et de prévention par rapport au travail de nuit, au travail posté par rapport au sommeil. Ok, parfait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Non, a priori, non. Donc, je vais faire comme ceci. J'ai un petit souci technique. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Hop. Alors, je regarde si je peux activer mon micro, mais je ne peux pas. Oui. Est-ce que vous m'entendez?
vais essayer de faire comme ceci. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Non. A priori, on ne m'entend pas. Notre coordinatrice a quelques soucis techniques, donc vous ne l'entendez pas. Elle vous sollicite pour savoir, mais a priori personne ne bouge, donc il semblerait que ça ne fonctionne pas. Ah, c'est bon, on m'entend. A priori, c'est bon. Ah. Donc, voilà, je m'excuse, j'ai un petit souci technique en fait. Donc, merci pour cette présentation. Simplement, le temps que vous puissiez poser des questions, je vous propose en fait de nous suivre sur les réseaux, et notamment sur le réseau professionnel que vous connaissez, LinkedIn. Sur ce réseau, en fait, on publie régulièrement en fait, des informations pour vous faire part un petit peu des soit des webinaires que nous animons comme aujourd'hui. On vous communique éventuellement des conseils par rapport à de l'actualité. Ça peut être des conseils en matière de canicule lorsque voilà, on traverse des épisodes de ce type. Ça peut être des conseils sur la prévention des risques psychosociaux, par exemple. Ça peut être sous forme de vidéos, etc. Voilà, donc ça peut être l'occasion effectivement de rester un petit peu en veille sur ces sujets-là. On essaie voilà, de vous proposer différents supports sur ce réseau. Donc, je vais regarder si vous avez peut-être des questions par rapport à ça. Voilà, donc je vois effectivement que vous avez fait plusieurs à m'indiquer que vous m'entendiez bien le temps que je fasse mes petits réglages et je m'en excuse. Alors, j'ai une question concernant les horaires été-hiver. Est-ce qu'ils modifient les tranches horaires? Par rapport à ce qu'on a présenté au niveau des tranches horaires, est-ce que ça a un impact, en fait, les horaires été-hiver? Alors, personnellement, je n'ai pas bien entendu la question. La qualité du son est très hachée, saccadée. Non. La question, c'était de savoir si les horaires été-hiver, est-ce qu'ils modifient les tranches horaires qui ont été présentées dans la répartition que vous avez fait présenter? Ah, ça reste à la marge parce que c'est juste sur une heure de décalage horaire. L'horloge, le rythme circadien s'adapte très bien sur juste une heure de décalage. Donc, ça n'a pas un impact majeur sur le fonctionnement. En quelques jours, tout est recalé, il n'y a pas de souci particulier. Ok, merci. Je regarde si on a d'autres questions. Pour l'instant, je n'avais pas d'autres questions sur ce sujet-là, mais on vous laisse quand même quelques minutes si vous voulez poser des questions dans votre panneau de configuration. Vous avez un petit point d'interrogation à haut de l'écran qui vous permet justement en fait, de poser des questions directement au niveau du clavier. Alors, je vais regarder si j'ai d'autres questions qui arrivent. Pour l'instant, je n'avais pas d'autres questions, mais voilà. Donc, comme je le précisais en introduction, et peut-être que certains nous ont rejoints en cours de route, et le temps que vous posiez vos questions, le support qui vous a été présenté aujourd'hui va vous être communiqué dans l'après-midi. Vous aurez également le lien pour visionner ce webinaire en replay si voilà, vous souhaitez le communiquer également à des collègues qui n'auraient pas pu participer. Et également les outils qui vous ont été présentés par Maëlys en fin de webinaire. Vous aurez en fait des liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour les télécharger. Donc voilà, vous retrouverez en fait ces outils nous ont bien sûr permis de construire ce webinaire. Et voilà, vous retrouverez pas mal d'éléments. Et en complément de l'évaluation, en fait, du questionnaire que vous avez pu faire sur le sommeil, voilà, on vous invite, pour ceux notamment qui avaient un score qui était supérieur à 10, on vous invite bien sûr à revenir vers nous. En fait, vous avez donc le mail qui s'affiche, donc l'adresse contact, vous pouvez nous solliciter. Vous avez un numéro de téléphone également, donc n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à ce score-là, de façon à ce qu'on puisse échanger avec vous, le cas échéant, que vous
puissiez avoir un rendez-vous avec votre médecin du travail pour justement voilà, échanger et voir s'il y a lieu de faire des examens complémentaires pour évaluer la qualité de votre sommeil. Alors, je regarde, je crois que j'ai une autre question. Bonjour, quels sont vos conseils pour un réveil sachant qu'il y a un travail de jour avec des horaires normaux. Donc là, une personne qui travaille avec des horaires classiques, mais se réveille régulièrement le matin. Donc, du cycle, je ne sais pas si c'est le 3e ou le 4e cycle, mais voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'il y aurait des conseils pour éviter de se réveiller à 4 heures du matin quand on travaille normalement? On t'entend plus mal, Evelyne. Oui, c'est ce qu'on me dit également. Alors, la question, c'était quels sont nos conseils pour un réveil régulier autour de 4 heures du matin par rapport à une personne qui travaille en horaire normaux classique et qui doit se réveiller très certainement, normalement, qui doit se lever, j'ai envie de dire, vers 6h30 ou 7h. Ouais. Ça peut être assez classique, ça peut être en lien avec une utilisation, une consommation de café peut-être en fin de journée qui vient perturber effectivement le réveil. Mais c'est vrai que vers 4 heures du matin, ça fait partie des horaires où les gens ont tendance à se réveiller en première partie de nuit. Voilà. Donc après, essayer de regarder, l'hygiène du sommeil, c'est aussi, comme Maëlys vous l'a dit, une chambre plutôt bien ventilée, une température fraîche, éviter d'avoir trop chaud, c'est-à-dire d'être trop couvert pour dormir, parce que si la température du corps monte, ben vous allez vous réveiller. Faites attention aussi à votre environnement de sommeil. On a de plus en plus des appareils que l'on laisse en veille ou que l'on charge la nuit, qui ont des petites diodes de chargement. Alors ça peut être des couleurs vertes, jaunes, bleues, enfin de toutes les couleurs, tout ça. En journée, on ne se rend absolument pas compte de l'intensité lumineuse que peut avoir ces petites lumières, mais la nuit, ce sont véritablement des incitations au réveil. Donc, soyez vigilants à ça. Tout ce qui est aussi téléphone, etc., tablette, ça doit être hors de la chambre. C'est la meilleure façon d'éviter de se réveiller la nuit par sollicitation, par une sonnerie qui vient vous signaler une notification quelconque, etc. Pareil, je sais qu'on a souvent des salariés qui nous évoquent aussi des animaux, leurs chats, leurs chiens, etc., qui perturbent le sommeil. Alors, c'est pas un lien direct avec la qualité du sommeil, mais c'est des éléments perturbateurs. Et quelquefois, on a si vous êtes sur une phase à 4 heures du matin sur un sommeil léger, ben, ça suffit pour vous réveiller. Et puis, si vous avez déjà quelques problèmes de sommeil, ça va effectivement vous pénaliser pour vous rendormir rapidement. Et ça peut effectivement avoir un impact sur la qualité de votre sommeil. Pensez aussi que le soir, évitez de trop boire. Alors autant il faut boire, il faut s'hydrater tout au long de la journée. Évitez les tisanes, les quantités d'eau juste avant d'aller vous coucher, parce que vous risquez d'être réveillé, surtout en fin de nuit. Et 4 heures du matin, c'est l'heure où les reins fonctionnent et où il y a une envie d'uriner aussi un peu plus prégnante à ce moment-là. Donc ça peut aussi avoir une incidence, c'est-à-dire réveillé par l'envie d'uriner et du coup des fois du mal à se rendormir ensuite. Voilà. Mais en tout état de cause, si malgré ce, vos journées sont de bonne qualité, il faut accepter aussi de temps en temps d'avoir un réveil nocturne. Voilà, si ça ne vous pénalise pas à long terme. Parfait. Voilà. Merci pour ces précieux conseils. J'espère que voilà, la personne pourra en voir les bénéfices. J'ai une autre question. Comment récupérer après des nuits blanches de travail consécutives à des nuits de travail déjà de grande amplitude?
Alors déjà, est-ce qu'il est raisonnable d'enchaîner des nuits de grande amplitude et des nuits blanches? Je vous pose la question. Je pense que la réponse, elle s'inclut pratiquement dans la question. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment penser à dormir. Et là, on n'a pas de remède miracle. C'est aller vous coucher, favoriser votre sommeil, récupérer. Voilà, c'est des choix personnels et là on peut pas. On sait que le travail de nuit perturbe le rythme social, mais si vous enchaînez avec des nuits blanches et pas de sommeil de réparateur, ben c'est pas. Là, on peut pas grand chose pour vous. Je pense qu'il faut à un moment donné s'arrêter et dormir. Voilà. Si j'entends bien que le sommeil en fait. Ouais. Ok, merci. Je regarde si j'ai d'autres questions. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Certaines personnes doivent nous quitter puisqu'elles ont des impératifs, mais on est à peu près voilà, dans le timing. Je regarde de mon côté. Je ne vois pas d'autres questions. Mais écoutez, il nous reste à vous remercier pour votre disponibilité, votre attention par rapport à ce webinaire. Pardon. Voilà, on vous envoie les éléments comme prévu et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, s'il y a d'autres sujets qui vous viennent à l'esprit. Vous avez notre mail, notre numéro de téléphone. Donc voilà, on se fera un plaisir effectivement de répondre à vos questions. S'il y a des cas un petit peu plus particuliers, un peu plus spécifiques, pouvoir échanger ensemble là-dessus. Merci à vous. Merci à vous. Merci de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. À très bientôt. Très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.